C'était ça. Et quand vous écoutez la parole, vous ne devez pas écouter la parole avec timidité, parce que c'est Dieu qui te parle. Lorsque vous écoutez la parole, c'est Dieu qui vous parle. Et vous devez dire amen à la parole. Même si vous ne voyez pas la personne qui vous parle. Mais si ce qu'il dit c'est la parole, c'est tiré de la Bible, vous devez dire amen. 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 L'éternel de Satan. J'aime beaucoup cette prédication. Parce que aujourd'hui, les gens pensent servir Dieu, mais ne le servent pas. Amen. Les gens pensent adorer Dieu, mais ne les adorent pas. Amen. Quand je parle des gens, y compris les pasteurs, amen, y compris les prophètes, amen, y compris les évangélistes, peu importe le titre que tu as, amen, si tu n'es pas attentif à vivre la parole, tu es réduit. Et en ce moment-là, tu adores le diable sans le savoir. Vous savez pourquoi? Il y a même des hommes de Dieu qui adorent Satan, mais ils ne le savent pas. Ils pensent servir Dieu. Vous savez comment on adore Satan? Lorsque nous mettons Dieu en arrière. Amen. Amen. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est de donner la première place à quelqu'un. Et tu peux donner la première place à ton argent. Et tu es un adorateur de Satan. Tu peux donner la première place à tes affaires. Tu es un adorateur. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de placer quelque chose autre qu'en dehors de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est en train de vivre un chaos total. Le monde est en train de se pervertir. Et les gens se pervertissent de plus en plus. Et aujourd'hui, nous ne comptons plus beaucoup de chrétiens parmi nous. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et moi, je n'ai pas honte de le dire, même ceux du message. Amen. Ils ont beaucoup, ils ont des langues jupes, mais ils ne fuient bizarre. On chira au ciel. Frère, tu n'iras pas au ciel. La langue jupe ne veut pas de toi un chrétien. La langue jupe ne veut pas de toi une chrétienne. Mais ce qui fait de vous une chrétienne, lorsque vous vivez la parole. Et tout ça, c'est l'état de Satan. Et nous voyons même les chrétiens commencent à faire les choses des païens. Mais un païen, c'est un païen. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien est tenu de vivre la parole. Regardez le monde que vous voyez. Ce monde est en train de s'engloutir. Il n'y a plus rien sur la terre. Et vous allez remarquer, on n'a plus de bonnes personnes sur la terre. Amen. Les bonnes personnes deviennent peu. Mais les mauvaises se multiplient. Amen. Pourquoi? Ça prouve que le diable est en train de travailler. Le diable est en train d'œuvrer. Ce n'est plus le temps de courir derrière les miracles ou les prophéties, mais c'est le temps de se cacher en Jésus. Ce n'est plus le temps de chercher à courir derrière un homme, mais c'est le temps de se cacher dans la parole. Parce qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui t'appartiens, mais demain ne t'appartient pas. Tu vis aujourd'hui, mais demain tu ne vivras pas. C'est comme ce que j'ai dit aux gens. Tu peux vivre aujourd'hui, mais demain, ton âme ira où? Quand tu mourras, ton âme ira où? Quand deviendras-tu spirituellement? Parce que tu reviens de quelque part. Avant que nous ne naissions, nous étions quelque part. Nous sommes venus sur la terre, souvent physique. Mais lorsque quelqu'un meurt, la personne repart dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Mais quand tu repars dans ce monde invisible-là, tu vas aller où? Dans la présence de Dieu ou dans la présence du diable? Il est grand temps. Tu ne peux pas rester dans les terres de Satan. Parce que le but du diable, c'est de prendre la terre sous son contrôle. Et la preuve en est, lorsque le diable a tenté Jésus, il a dit, si tu m'adores, regarde tout ce que je vais te donner. Le diable a montré à Jésus les biens, la terre, l'argent, tout ça. Mais Dieu n'a pas adoré Satan. Amen. Jésus a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ce que nous voyons là, nous sommes des passagers. Lorsque tu es venu sur la terre,
Les gens ont gaspillé l'image du message. Vraiment, beaucoup. Par la vie. Amen. Tu vois un frère. Oh non, moi je sais le message. Je prie dans l'église du message. Le message de Dieu qui est envoyé par frère Branham, par Branham. Ni que c'est un message. Ni moi non, c'est ma fille. On a gaspillé le message. Mais frère Branham dit le message ne sera pas gaspillé. Parce que le message c'est Dieu lui-même. Branham n'est pas le message. Branham est un messager. C'est comme toi. On écrit une lettre. On a dit va donner à un tel. À ce moment-là, tu deviens un messager. Lui, il a pris un message. Il a tiré, Branham a tiré son message de la Bible. Il n'a pas prêché notre message. Il a prêché de la Bible. Et s'il a prêché de la Bible, moi je lui regarde la Bible. Et si ce que Branham me dit, quand je dis la Bible, je ne suis pas obligé de croire Branham. Ah oui, c'est clair. Ah oui. Oui, monsieur. Mais si ce qu'il dit, je regarde la Bible, c'est ça. Mais je dois le vivre. Je dois le croire. Vérité. Les gens qui ont dit pourquoi pas Jésus? La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne fait rien. S'il ne révèle pas d'abord ses secrets à ses prophètes. Donc Dieu vient, il se révèle à un prophète. Mais Dieu pour sauver Israël, il est passé par Moïse. Ah oui. Il y avait la prophétie d'Ésaïe qui disait que je délivrerai mon peuple par une main puissante. Donc les gens s'attendaient qu'il ait la main puissante pour venir prendre Israël. J'ai mal compris. Mais Dieu a toujours travaillé par un homme. Amen. Il a pris Moïse. Il a dit Moïse, va. J'ai écouté les cris de mon peuple. Va délivrer mon peuple. Quand Moïse est arrivé, c'était Moïse le libérateur. Mais les gens n'attendaient pas à ce qu'il fasse Moïse. Parce que Moïse a grandi avec les Égyptiens. Il était là, c'était leur frère. Mais Dieu a choisi Moïse. Il a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple. Amen. Les têtes de Satan. Où passeras-tu dans l'éternité? Après cette vie, ton âme ira où? Ne comptez pas d'église en église. Restez dans une église là où vous êtes sûr que vous serez sauvés. Ne partez pas dans une église à cause des miracles. Parce que les miracles, c'est la parole. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais quoi à quoi? À une parole. Tu dois d'abord écouter avant de voir les miracles. Mais les gens suivent les miracles là où il n'y a pas la parole. Oh non, le pasteur a un miracle aussi. Mais la parole. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la connaissance, c'est déjà par la parole. Si tu n'as pas la connaissance, on va jouer avec toi. Les miracles, c'est la parole. Dieu a promis des miracles. Dieu, avant de faire des miracles, il a d'abord enseigné le peuple. Il a d'abord enseigné. Quand il a enseigné le peuple, alors les miracles suivaient. C'est nous vivons un temps qui est très dangereux. C'est le temps où tu dois chercher à être sûr si tu es dans la présence de Dieu ou pas. C'est le temps de savoir si vraiment je suis agréé de Dieu. Tu poses la question, tu as le Saint-Esprit, tout le monde dira que j'ai le Saint-Esprit. Même celui qui n'a jamais mis pied à l'église, j'ai le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, ça se reçoit. Personne n'est né avec le Saint-Esprit. Je vous prends l'exemple Jésus de la Bible. Quand il est allé vers Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, baptise-moi afin que toute justice s'accomplisse. Et après, quand Jésus a pris son baptême, qu'est-ce qui est arrivé? Une colombe est descendue sur Jésus. Et la Bible dit que la colombe là typifiait le Saint-Esprit. Donc même Jésus, il fallait qu'il ressemble au Saint-Esprit. Mais pourtant, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu dans la chair humaine. Mais il fallait recevoir. Donc c'était une préfiguration pour montrer aux gens que vous devez aussi recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tu es une mauvaise fille. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tu n'es pas dans avec Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et dans les commérages.
Tu vois quelqu'un avec la sainteté. Même des marches pour la sainteté. I don't hear there avec les causes de nos hommes chaque jour. Mais rien. Aujourd'hui, les chrétiens sont souvent des chrétiens de forme. On n'a pas besoin des chrétiens de forme. Oh non, je vais bien habiller, je vais couvrir mon corps. Tu couvres ton corps à l'église, mais à l'extérieur, tous les garçons voient ton corps. Maintenant, ça sert à quoi? C'est à quoi? C'est-à-dire que, honnêtement, nous venons, on ne trompe pas Dieu. Amen. On se trompe nous-mêmes. Parce que quand tu fais ça, qui va perdre le salut? C'est toi. C'est pas Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, Cécilia, elle connaît. Moi j'ai toujours dit que ne venez pas ici avec les langues justement baguées pointe noire. C'est pas ça. Ça, c'est pas la parole. Branham n'a jamais dit ça. Non, monsieur. La fois que Branham mettait les juifs, ça l'était écrit. Il dépassait les juifs. Maintenant, nous, on a pris l'habitude de prendre les juifs. Maintenant, vous connaissez que tu es vraiment saint. Il faut que ça balaye pointe noire. Mais ce sont les mêmes sœurs qui mettent les juifs qui balayent pointe noire là. Ce sont les mêmes sœurs que tu trouverais les jafés. Oh! Mais à l'église, non? Oh, dis-moi comment il est là. Chaque fois qu'il y a une vie, frère, tu vas payer ça. Amen. Le jour du jugement, tu vas payer ça. Et beaucoup de gens ne veulent plus prier dans les tabernacles parce que les chrétiens dans les tabernacles mènent une mauvaise vie. Les têtes de Satan. Et les gens doivent sortir de là. Oui, c'est une honte. C'est-à-dire que même dans les églises, le diable y est. Même dans les églises, le diable est dans les assoirs. C'est la vérité. C'est pas parce que nous sommes du message que nous devons couvrir. Non, monsieur. Là où ça ne va pas, on doit dire ça ne va pas. Là où ça marche, on doit dire ça marche. Quand ça ne marche pas, on dit que ça ne marche pas. Le péché, on doit le confesser. On ne garde jamais le péché. Quand vous gardez le péché, ça va vous nuire. Et la Bible dit le salaire il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Les têtes des Satan. Moi, je sais Dieu. Moi, je chante. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit. Ici, quand Dieu fera grâce, l'église a grandi, on a mené les instruments, les chants de frères. Je serai sévère avec ça. Je vous dis la vérité. Je dis, je serai sévère avec ça. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu ne viens pas chanter. Parce que tu vas transmettre ça aux gens. Quand tu chantes, tu es en train de dégager une onction. Et les gens reçoivent la mauvaise onction que tu as. C'est ce qui se passe de l'autre. Moi je chante. J'ai un cantique d'anticipation. Hier, il était avec Curie. Il était allé parler mal des voisins. Oh, moi je les satisfais. Frère, la sainteté ne se résume pas de la façon de s'habiller. La sainteté, c'est de vivre la parole. Frère, les hauts, il y aura toujours les hauts et les bas. Mais un chrétien aussi a les caractéristiques. C'est la vérité. Regardez le monde. On a tous les chrétiens. Je dis même dans toutes les églises. C'est difficile d'identifier les véritables chrétiens. C'est difficile. Parce que la Bible dit, même les ennemis seront séduits. Même les ennemis seront séduits. Frère, moi j'ai envie d'aller au ciel. Moi j'ai envie d'aller au ciel. Frère, mais c'est-à-dire que le souci d'aller au ciel, il dit que non, je suis jeune. Je pourrais être attiré par la tentation du monde. Je pourrais succomber. Je pourrais faire ceci. Je dis non, Seigneur. Je veux être libre. Je veux être non. J'ai fait des économies, je l'ai épousé ma femme. Je suis jeune. Frère, il y a des jeunes comme moi qui profitent bien de leur vie. Moi j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans cette vie-là. Mais je veux être un modèle. J'ai économisé. Je veux épouser ma femme. J'ai fait la dot. Je donne à la mairie. Frère, c'est pas pour faire du mariage un luxe. Mais c'est pour me préserver. Frère, tu peux avoir Dieu. Tu peux avoir Dieu. Mais si tu ne te préserves pas, tu vas tomber. C'est comme vous. Préservez-vous.
c'est beau. Quand tu commets un péché, c'est beau. Allez, tout tu commets le péché là, en fait, tu n'as pas l'idée de ce que tu fais les mal. Mais c'est bien après tu vas réaliser ce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Je vous dis une chose, même le jour que j'ai connu ma femme, frère, le jour que j'ai connu ma femme, je suis resté comme si j'étais ma femme. Chérie, mais attends, c'est un plaisir de quelques minutes seulement. Mais pourquoi les gens se tuent là-dedans? Tu vas voir un homme avec 4, 5 filles, tu fais comment? C'est un plaisir de quelques minutes. C'est pas un plaisir d'une heure. Non, non, non. C'est un plaisir même de 10 minutes seulement. Mais pour un plaisir de 10 minutes, je vais vivre mal pour éloigner Dieu de ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Frère, on nous a dit que dans les jardins d'Éden, la chose qui a fait que Ève et Adam puissent tomber, c'était la pomme. Frère, si c'est la pomme de nous manger, c'est la pomme. La pomme qu'on va manger, ne manger plus ça. Ce qui a fait que Ève tombe avec le serpent, c'était quoi? Le sexe. Amen. C'était le sexe. C'était pas la pomme. Le sexe. Et regardez, quand une jeune fille découvre le plaisir d'un homme, regardez, son attitude changera. Mais vous avez remarqué aussi, il y a aussi d'autres filles, malgré qu'elles connaissent ça, tu ne sauras pas. Est-ce que vous voyez? Tu ne sauras pas. Elle fait comme si rien n'était. Elle fait comme si. Et ce que sont les sortes du message. Amen. À Tekanuzoto, à Pesanaye, d'Akomanem à Kuala. Arrivé dans le message, je n'ai jamais connu des femmes. Sainteté. Frère, on ne peut pas se cacher derrière ça. Frère, ça tout le monde dit à la personne que moi j'ai eu tel frère. La gloire, ce n'est pas de dire une autre chose, de dire que tu es autre chose. Frère, ça, on doit ôter ça de nous, au milieu de l'église. On doit enlever ça. Les frères, je fais semblant. Oh non, je parais comme les gens disent que non, je suis chrétien. Mais après, tu n'es pas chrétien. Un chrétien n'a pas une double vie. C'est là où je vous ai toujours dit, frère, vous êtes dans l'obligation de me contrôler. Oui, moi une fois j'ai dit ici, prenez même mon téléphone. Tu peux dire, pasteur, donne-moi ton téléphone, je te donne mon téléphone. Tu vérifies les messages, tu vérifies tout, tu vérifies mon répertoire. Je peux te demander mon téléphone pendant même une semaine, tu vas pas écouter aux copies. Il y aura pas. Moi j'ai toujours dit que si j'ai envie d'aller avec une femme, j'aime ma femme. J'ai besoin de toi. Oui, moi j'ai dit à ma femme, chérie, moi quand j'ai besoin de toi, ne me refuse pas. Parce que si tu fermes la porte, tu vas ouvrir une porte dehors. Je vous dis la vérité. Mais il faut chercher à fermer les portes. Quand tu sais que là, c'est ton point faible, cours vers Dieu, tu vas te séduire. Le temps n'est plus d'être dans la distraction. C'est le temps de se rassurer que j'ai Dieu. Pas les sensations. La Bible dit que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Le juste, c'est celui qui vit la parole. L'injuste, c'est celui qui n'a pas de position. Il a l'église, il a ailleurs. Il a l'église, il a ailleurs. On ne connaît pas ce qu'il fait. On ne connaît pas sa vraie position. La pluie tombe sur les deux personnes. Imaginez quand vous plantez par exemple de l'arachide. Après, une fois que la pluie va arroser. Le jour venant pour récolter, vous allez remarquer, malgré qu'il y a les arachides qui ont poussé, il y aura aussi des herbes qui vont pousser. Dans l'église ici, il y a des personnes comme ça. Quand on prêche à tout le monde, dit Amen. Mais seulement peu qui vivent la parole qui sont écoutée. Beaucoup font le contraire. Mais surtout aujourd'hui, il y a des catégories des chrétiens qui écoutent miracle. Frère, ne l'écoute miracle. Au pasteur de tête. C'est comme l'histoire de François Manon. Vous savez, juste quand je pense à ça, ça me fait rire. Un prophète d'une église de réveil. C'est ça le fait. Prophète. Il a organisé une campagne d'évangélisation. Il a appelé les gens, fait les problèmes, les gens sont venus. Comme les gens aiment ça. Les gens aiment là où il y a le spectacle. Les gens sont venus. Et ils prient pour les gens. Tu vois quelqu'un le crapaud
chapeau sort de la bouche. Le jeune, le vieux prophète. Mon frère l'a banni. Un prophète qui couche avec la voisine, mais en cachette. Les jours que les gens vont suivre ça à l'église mécanique. C'est pas l'affaire là. C'est ça. Mais non, Battu, parce que les noms, tout en battu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Recevez la parole. Parce que la parole, c'est la vie. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La parole, c'est ça la vie. La parole guérit l'âme du croyant. Crois que le miracle aussi peut guérir ton âme. Mais d'abord là, ton âme. Frère, les gens négligent l'âme. Les gens négligent le côté salut. Tu peux être frère. Quand quelqu'un a Dieu, tu le sais. Tu le sauras que tu as Dieu. On ne te dira pas ça. Tu le vois que c'est une expérience. Quand Dieu se révèle à toi, tu sauras que je t'ai révélé à moi. Et quelque chose doit changer. Tu peux recevoir Christ et ayant les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Si avant, j'étais un buveur, quand je rencontre Dieu, Dieu m'interdit la boisson. Le pasteur n'aura pas de dire qu'il laisse la boisson, mais le Saint-Esprit te dira laisse. Parce que c'est Christ. La Bible dit, dans Ésaïe 5.9, dit que malheur à ceux qui courent le bon matin après les boissons enivrants et qui bien avant le soir sont échauffés par le vin. Même quand tu fais une journée sans prendre la bière, la Bible dit malheur. À toi. Quand tu dis, malheur. Déjà, sans pourtant quoi. Dès que tu mets les choses en priorité, la Bible dit que malheur. Et le soir, la Bible m'envoie 20 que nous allons manger chaud. La Bible dit que malheur. Déjà, si avant je fumais, quand je reçois le Saint-Esprit, je dois plus fumer. Si avant je montais, quand je reçois le Saint-Esprit, dit que ne mens plus, parce que c'est pas la parole. Si avant j'étais courant de jupon, quand tu reçois le Saint-Esprit, il te dira que ne sois plus courant de jupon. Le Saint-Esprit vient te changer. Le Saint-Esprit ne peut pas manifester les dons. Le Saint-Esprit ne peut pas manifester les prophéties. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, quand quelqu'un prophétise, il y a le Saint-Esprit. C'est faux. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce que le diable aussi prophétise. Ah oui. Le diable aussi prophétise. Le diable peut te prophétiser des choses. Mais ce que le diable ne fera pas, c'est de te dire les choses qui doivent arriver. Amen. Le diable prophétise. Mais les gens sont là. Quand quelqu'un le Saint-Esprit, donc il doit prophétiser. Non. Prophétiser, c'est le don, c'est dans le domaine de l'esprit. Le don, c'est pas l'âme, c'est l'esprit. Quand la parole ne fait pas la parole de regarder, n'avez-vous pas encore vu quelqu'un qui a une mauvaise ou une prostituée prophétisée? Une prostituée prophétisée. Donc tu vas dire que la prostituée a le Saint-Esprit. Non, monsieur. Quand vous écoutez bien le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Quand tu le reçois, tu deviens saint. Une prostituée prophétisée. C'est des choses aussi vraies. Mais les dons, c'est le domaine de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'âme, c'est l'esprit. Parce que quand la parole tombe, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, la pluie nettoie toutes les fleurs. C'est pas vrai. Là où c'est ça, ça nettoie. Quand la parole tombe, c'est tout le monde qui reçoit la parole. La parole a complète une onction. Quand vous recevez l'onction là, ça vient manifester les dons. Mais le don ne fait pas. Le don ne fera pas de toi un chrétien. Est-ce que vous dites amen? C'est juste pour appuyer ce que nous avons écouté. Les gains de Satan. Regardez tout ce que nous avons dans le monde et tout ce qui se passe. Ne prêtez pas attention, non, parce que l'église interne m'avait dessus, l'église, le pasteur, c'est pas le frère. Le pasteur, c'est non. Si vous regardez souvent ce que les pasteurs ont fait, vous noterez aussi. Mais regardez là. Quand un pasteur fait mal, tu es dans le droit de quitter l'église. Mais ne faites pas de ça une absolue.
ils ont. L'église, ça comment qui dit frère, c'est pas toutes les églises. Il y a des vrais billets et aussi des faux billets. Regardez. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1, la Bible dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable. Le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui? C'est qui? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Dans le jardin d'Éden, le serpent ancien. Le serpent était un homme. Ce n'était pas le serpent que nous voyons aujourd'hui. Il était un homme, un potard. Est-ce que vous dites amen? Je ne veux pas aller en arrière dans l'histoire. Et quand la Bible nous dit Satan, ou encore Lucifer, qui était l'ange de lumière, il était le bras droit de Dieu. Amen. Donc c'est lui qui détenait toutes les pierres précieuses. Et donc, lui, il voulait prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez dans la politique, là, ça a déjà été. Vraiment. Au coup d'État, la Bible dit qu'il y a de nouveau sous le soleil. Le diable cherchait à prendre la place de Dieu. Et la Bible dit qu'il a séduit quelques anges. 2 tiers des anges. Il a séduit. Il a dit non, voyez, moi si je prends cette place-là, moi je vais donner tel poste à tel, tel poste à tel, tel poste à tel. Il a séduit. Le diable, il a conforme avec toi. Et quand Dieu a su ce que Lucifer voulait faire, la Bible dit que Dieu a précipité Lucifer sur la terre. Le diable posait, il est sur la terre, avec les anges. Et les anges déchus de les diables que Dieu avait fait descendre sur la terre avec Lucifer, ce sont les sirènes que vous voyez. Les sirènes, ce sont les anges déchus. Est-ce que vous le savez? Ce sont les anges déchus. Mais quand le diable est arrivé sur la terre, c'était où? Dans les jardins d'Éden. Et le but des Satan, c'était quoi? C'est de prendre les jardins d'Éden sous son contrôle. Parce que Dieu avait placé l'homme qui était là. C'était Adam et Ève. Et Adam était le maître de la terre. Et Dieu avait dit que j'ai fait l'homme pour que l'homme puisse tu fais le sol. Et c'était Adam qui avait donné tous les animaux que tu connais là, les noms. Parce qu'il était Dieu sur la terre. Donc Dieu avait établi Adam Dieu sur la terre. Quel Dieu? Pas un Dieu qu'on adore, mais un Dieu qu'on écoute. Mais puisque le diable, il voulait prendre le contrôle de la terre, il a commencé à séduire d'abord la femme. Frère, même dans le foyer, si vous n'êtes pas un couple chrétien, le diable passe toujours par la femme. Il dit toujours, même dans les églises. Les femmes ont dit, si vous voulez connaître la spiritualité d'une église, regardez les sœurs. Le diable passe toujours par la femme. Il est passé par la femme. Il a dit, est-il réel et écrit? Elle connaissait la parole. Il dit que non, nous ne devons pas manger le fruit. On peut manger tout, mais sauf l'arbre du bien et du mal. Le fruit comme milieu du jardin. Le diable dit, oh, mais c'est parce que si vous mangez ça, vous serez des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Elle dit, ah, c'est comme ça. Oui. Imaginez, quand une femme découvre le goût du sexe, ça laisse un goût dans la femme. Même si ça ne sera pas sa vie, mais toute fois qu'elle aura envie, dès que le goût là se déclenche, elle va chercher maintenant à découvrir encore ça de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Quand elle s'est laissée séduire par le serpent était un homme qui était descendu sur la terre, dans le jardin d'Éden, à parler à elle. C'est pas dans le livre que vous voyez le serpent, non, pas ça. Un homme a séduit elle. Elle aussi est tombée dans le char. Elle est tombée avec le serpent. Et quand Adam revient, la Bible dit, et Ève a séduit Adam. Et les deux se sont.
d'Éden pour communier avec l'homme. Mais le jour-là, quand Dieu descend sur le jardin, il dit Adam, où es-tu? Je suis là, mais tu es où? Je me cache. Mais pourquoi tu te caches? Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Adam a dit la femme que tu m'as donnée. Amen. Mais Ève, le serpent m'a séduit. Ah, le serpent. Et Dieu a prononcé une malédiction. Fait, la malédiction là jusqu'aujourd'hui, ça y est en train de parler. Le but du diable, c'est de régner dans la vie des gens. C'est de régner dans les foyers des gens. C'est de vous empêcher à obtenir la vie éternelle. C'est ça le but du diable. De vous empêcher à obtenir la vie éternelle. Mais Dieu a créé un moyen pour que vous reveniez vers lui. C'est en croyant la parole. C'est en acceptant la parole. C'est en vivant là. Oh Dieu. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Qui? Cet ange a lié Satan pendant 1000 ans. Mais pendant les 1000 ans, qu'est-ce qui se passera? Pendant les 1000 ans, ceux qui seront sauvés régneront avec Dieu. Supportez-moi s'il vous plaît. Il le jeta dans l'abîme. En parenthèse, l'enfer. Ferma et scella cet ange-là. Il a pris Satan, il a jeté Satan dans l'abîme et il a fermé l'abîme et il a scellé l'abîme. C'est ce qui se passe là. L'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. C'est-à-dire qu'il y aura un temps, les combats que tu traverses, il n'y en aura plus. Il y aura un temps, les problèmes que tu as, tu n'en auras plus. Il y aura un temps, le manque d'enfants, il n'y en aura plus. Parce que les diables seront fermés quelque part. Et les enfants de Dieu seront laissés tranquilles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après les 1000 ans soient passés, il sera délié pour un peu de temps. Pour faire quoi? Maintenant écoutez, la vraie partie, pour descendre, pour conclure. Et je vis, je suis l'Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis des trônes. Soyez attentifs. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Il a fait quoi? Les trônes. Ceux qui étaient assis sur les trônes là, on leur avait donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Décapités quoi? À cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Donc, les gens qui ont encore donné leur vie à Christ, leurs âmes étaient là. Ça, c'est Jean qui parle. Jean qui faisait la vision. Et il dit, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Oh Dieu. Je ne vais pas vous dire là. Là, c'est un autre point. Amen. Et il dit, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, ils revinrent à la vie. Ils revinrent comment? À la vie. Amen. Ceux qui ont accepté d'être tués, ceux qui ont accepté qu'on puisse être rejetés à cause de la parole. Mais après, ils seront ressuscités. Amen.
La Bible est claire. Et je vois la Bible n'est pas contradictoire. Si tu lis un verset, là-bas la pensée n'a pas été achevée, tu vas retrouver la suite du verset là quelque part. Amen. Oh Dieu. Et il régnera avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Merci. Les hommes de ceux qui ont été décapités. Amen. Les chrétiens qui ont perdu leur vie à cause de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui la perdra la retrouver. Je préfère perdre ma vie sur cette terre pour la retrouver là-bas. Aussi. Que de gagner ma vie. Je peux tout faire. Je peux marcher devant les désirs de mon corps. Ce que mon corps me dit, je le fais. Mon corps me dit que va prendre une femme au plus. Je le fais. Mon corps me dit fais ceci, je fais. Peu importe. Je vais le faire. Mais après, mon âme ira. Point d'interrogation. Tu iras où? Où passeras-tu ton éternité? Amen. 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 Où passeras-tu ton éternité? Écoutez, comme il n'y a pas de mouvement, je crois que l'appareil s'est déchargé. Amen. Amen. Il régnera avec Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Les autres morts, écoutez, les autres morts ne reviennent point à la vie. Amen. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Tous, les gens disent que tous allons mourir. Il n'y a qu'une seule vie. Je préfère vivre ma vie. Pitié. Oui, il n'y a qu'une seule vie sur la terre. Mais il y a une seconde vie au ciel. La vie ne se limite pas sur la terre. Mais pour les chrétiens, il y a ce qu'on appelle pas la vie éternelle. Oh Dieu. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est la première résurrection. C'est quoi la résurrection? C'est le fait de te ramener à la vie. Alléluia. Et il dit, et ça, ceux qui en parlent à la première résurrection. Hein? Heureux et saints, ceux qui en parlent à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La première mort, c'est la mort du corps physique. Mais la seconde mort, c'est la mort de l'âme. Voilà pourquoi toi tu peux embellir ton corps. Tu peux choisir tout ce que tu veux dans le monde. Mais le jour que tu mourras, si tu n'as pas reçu Christ, tu subiras la mort physique et la mort spirituelle. Alléluia. Mais lorsque vous avez Jésus en vous, vous serez ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez heureux lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Moi qui? Jésus. Lorsqu'on vous persécutera, soyez tranquille. Parce que c'est la promesse qui doit s'accomplir. Si tu perds ta vie sur la terre, tu vas la gagner là-bas. Même si les gens disent que tu as accepté le message, tu es allé prier dans l'église du message, tu vas vieillir. Frère, moi je ne crois pas à ça. Les sœurs du message qui vieillissent, ce sont des sœurs qui sont sales. Lorsque tu vois une sœur du message, avec une maman, ça veut dire qu'elle ne prend pas soin de son corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Les sœurs doivent être belles. Frère Brennan me dit que vous devez être belles et bien habillées. Les sœurs qui s'habillent d'une manière bizarre, ce sont des sœurs qui comprennent mal la parole. Est-ce que vous dites amen? Oh Dieu. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Amen. Amen. Oh Dieu. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Les saints qui ont reçu Christ. Amen. Les saints qui n'ont pas vécu dans les gains de Satan. Amen. Mais qui ont vécu dans les gains
Je préfère mourir. Même si on dit qu'il est mort pauvre. Même si on dit qu'il est mort avec les dettes. Mais si je suis mort avec le Christ, je serai ressuscité. Alléluia. L'argent va rester. L'argent va rester. Les voitures vont rester. Les jolies perruques vont rester. Les jolies habits vont rester. Les jolies chaussures vont rester. Mais la parole ne passera point. La Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et je veux dire une chose, nous ne venons pas à l'église pour aller au ciel. Oh my, nous venons à l'église pour entrer dans la parole. Parce que la parole ne passera point. Le ciel, c'est ce que tu vois. Mais la parole, tu ne le vois pas. La parole, tu l'écoutes. La parole, tu l'entends. La parole, tu la reçois. Et c'est la même parole que tu vas rejeter aujourd'hui. C'est la même parole qui te jugera. La même parole que tu acceptes aujourd'hui, c'est la même parole qui va te recevoir au ciel. Et la Bible dit, si vous n'avez pas honte de moi, moi je n'aurai pas honte de vous devant le Père. Mais si vous avez honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de vous là-bas. Voilà pourquoi n'ayez pas honte de dire que je prie dans une église du message. Alléluia. Et chaque croyant doit démontrer ou manifester sa vraie identité. Ma vraie nature, c'est la parole. Je ne suis pas un adorateur de William Branham. Mon Dieu, c'est pas Branham. Branham, c'est mon frère. Branham, c'est mon frère. Mais mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, je crois de tout mon cœur que William Branham, c'est le messager qui est envoyé en ce temps du soir pour révéler la parole. Alléluia. Lorsque j'écoute Branham, j'écoute Dieu me parler à travers le Branham. Alléluia. Même si vous voyez ces photos, que les photos ne vous achoppent pas. Les photos ne doivent pas vous achoper. Alléluia. Regardez, quand vous partez à la grotte, qu'est-ce qui se trouve au fond de la grotte? La statue de Marie. Mais est-ce que Marie est comme ça? Non, non, non. C'est une représentation. C'est pour nous dire, les catholiques disent que Marie est comme ça. Donc moi aussi, si je dis que Jésus est comme ça, je n'ai pas péché. Si je dis que Branham était comme ça, je n'ai pas péché. Si je dis que la gloire de Dieu était comme ça, je n'ai pas péché. C'est tout à fait normal. Nous plaçons ces photos pour le témoignage divin. Pour nous dire aux gens que Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Mais il est comme cette photo. Quand on dit comme, ça veut dire qu'il a des traits. Alléluia. Et cette photo de William Branham, nous ne mettons pas à l'église pour que les gens voient Branham. Mais nous mettons la photo pour que les gens voient la lumière. Alléluia. C'est la même colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël. La même colonne de feu s'est laissé photographier. Quand on a photographié, Branham a dit, cette photo n'est pas ma photo, mais c'est la photo du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ange, la lumière, était posée sur sa tête. Alléluia. Ne regardez pas Branham, mais regardez la lumière. Et cette lumière, la colonne de feu, a été photographiée dans mon ministère. C'était une vidéo. On a filmé la lumière de traversée. Alléluia. C'est pour vous dire, lorsque nous croyons le message, nous nous identifions au message. Lorsque nous acceptons le message, nous devenons un avec le message. Voilà, vous mettez les photos, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Donc allez-y dire, même à l'église catholique, d'enlever la statue de Marie. Allez-y dire, à l'église catholique, d'enlever les chapelets. Allez-y à l'église catholique, d'enlever les croix de leur église. Parce que ça aussi, c'est l'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, c'est de mettre quelque chose en priorité que Dieu. Oh my. Moi, je ne mets pas Branham en priorité. Est-ce que je peux entendre un amen? Branham, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est le Seigneur Jésus.
Oh my. Satan sera lâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Amen. Oh my. Afin de les rassembler pour la guerre. Quelle guerre? Écoutez, je lis la Bible. Amen. Oh, je lis la Bible. Parce que Branham nous a montré la Bible. Branham a dit la Bible, ensuite vient mon message. Mon message est derrière la Bible. Alléluia. Si Branham contredit la Bible, donc Branham est un faux prophète. Alléluia. Mais s'il dit ce que la Bible dit, c'est qu'il est vrai. Amen. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu par le nom de miracle. Parce que même Judas a manifesté le miracle. Judas a prêché la parole. La Bible parle de ça dans Matthieu. Judas a prêché la parole avec la puissance. Mais la Bible dit Judas était le fils de la perdition. Judas n'était pas sauvé. Judas était le fils de Satan. Oh man. Je continue à lire. Sinon je vais continuer mon porte, je vais partir le but. Amen. Amen, amen. Amen. Pour les rassembler, pour rassembler à la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Le sable, est-ce que vous pouvez compter le sable de la mer? Non, monsieur. Vous ne pouvez pas compter. Je ne peux pas. Mais lorsque le diable descendra, lorsque le diable sera relâché, il sera comme le nombre des sables de la mer. Donc écoutez. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Si la Bible dit, ils montaient sur la surface de la terre, ça veut dire qu'ils étaient où? Dans l'enfer. Ils étaient quelque part. Donc le diable va sortir avec ses agents. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Le diable va remonter sur la terre avec d'autres démons pour persécuter qui? Écoutez la Bible. Oh, et ils montaient sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints. Ils faisaient quoi? Investir le camp des saints. Le camp des saints. Oh my. Et la fille bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel. Elle est dévorée. Merci. Un feu descendu du ciel pour les dévorer. Dévorer c'est quoi? Les brûler. Les chasser, les faire disparaître. Alléluia. Les douleurs que tu as aujourd'hui ne seront pas éternelles. Les épreuves que tu as aujourd'hui ne seront pas éternelles. Les combats que tu as aujourd'hui ne seront pas éternels. Mais une chose que Dieu te demande, donne-nous seulement ta vie. Le reste, il fera pour toi. Voilà pourquoi je combattrai pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Les saints n'auront jamais d'échec. On va te persécuter. On va te combattre. Il y aura des échecs. Mais ne te dis pas parce qu'il y a des échecs que tu ne pourras pas réussir. Tu finiras par réussir. L'échec fait partie des tests de Dieu. Là, vous ne dites pas même. Amen. Les tests font partie. Non, les épreuves font partie des tests de Dieu. Même quand tu échoues, quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, n'accuse pas les sorciers. N'accusez pas les sorciers. Un chrétien, quand il fait quelque chose, ça ne marche pas. Tu dis, si cela n'a pas marché, c'est Dieu et moi. Si ça marchait, c'est Dieu et moi. Le sorcier n'a rien à faire dans ta vie. Voilà pourquoi, aussi longtemps que vous croyez que ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est forcément le diable qui t'empêche, tu ne vas jamais avancer. Aussi longtemps que vous croyez que les difficultés que vous avez, c'est forcément le diable, vous n'allez pas avancer. Vous devez changer de parole. Si ça ne marche pas, c'est Dieu qui a permis. Si ça marche, c'est Dieu qui a permis. Et quand vous allez dire ça, le diable n'aura plus le contrôle sur vous. Le diable ne vous dominera plus. Parce que le diable, il vient de la joie. Mais c'est Dieu qui produit la joie. Et Jésus a dit, moi je vous donne la paix, mais pas comme le monde vit la donne. La paix du monde, c'est une paix de quelques minutes seulement. C'est une paix de quelques heures. Mais Dieu te donne la paix éternelle. Amen, amen. Le verset 10. Et le diable qui les séduisait. Séduire c'est quoi?
C'est quoi séduire? Séduire, c'est se laisser influencer par une parole ou par quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Amen. Amen. Où sont la bête et le faux prophète? La bête est qui? Le faux prophète. Qui est le faux prophète? Venez voir les miracles, mais il n'a pas la parole. Venez voir les miracles, mais il n'a pas la vie. Alléluia. On n'a pas seulement besoin des miracles, mais on a besoin de la vie des miracles. Amen. Oh Jésus. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qui? Satan et ses agents seront tourmentés. Toi aussi, tu peux être l'agent de Satan en faisant les choses que le diable te recommande. Ce que la chair te demande à faire ça. Quand tu fais ça, tu es un agent de Satan. Mais moi, je ne veux pas être l'agent de Satan. Je veux être l'agent de Dieu. Parce que quand Dieu me dira, vis ma parole, même si c'est difficile, je la vivrai. Même si c'est compliqué, je vais la vivre. Même si les gens me rejetaient, je vais la vivre. Parce que la parole de Dieu, c'est mon salut. Amen. Le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Alléluia. Là-bas, il y avait un trône qui faisait voir là où il y avait les âmes de Christ. Merci. Mais après que le diable a été jeté dans le temps de feu, regardez, c'est tout un combat. C'est toute une épreuve. Le diable a été relâché, a persécuté les enfants de Dieu, les saints. Mais après, parce qu'il voulait séduire les enfants de Dieu, Dieu a pris Satan et ses agents et les a mis dans le temps de feu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez mes amis. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La terre est quoi? Et le ciel. La Bible dit la terre représente l'homme. Amen. Donc les hommes vont fuir loin de sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc les gens qui fuyaient Dieu, tu fuis Dieu aujourd'hui. Demain, tu n'auras plus de place. Amen. Dieu t'appelle. Donne-lui ta vie. Tu ne veux pas le faire. Aujourd'hui, cette parole t'est présentée. Tu ne le fais pas. Après ce jour-là, tu n'auras plus de place. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen, mes amis? Et il dit, le verset 12, je vous ramène quelque part. Voilà pourquoi il faut lire tout le verset pour comprendre. Amen. On ne lit pas seulement la partie qui nous intéresse, mais il faut lire le début de la pensée jusqu'à la fin pour comprendre le contexte. Amen. Et je vis les morts. Là, il a vu quoi? Il a vu quoi? Les morts. Les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Moi j'ai 15 ans. Je ne peux pas encore servir Dieu. Tu meurs à 17 ans. Les grands et les petits. Amen. Moi j'ai 45 ans. Pour donner ma vie à Christ, je dois atteindre 60 ans. La mort t'atteint par exemple à 50 ans. Tu n'as pas atteint 60 ans. Tu passeras où? Ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Oh Dieu. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Amen. Des livres furent ouverts. Amen. Tout ce que tu fais dans ta vie est écrit. Amen. Le nombre de garçons avec qui tu as couché, tu as écrit. Amen. Le nombre de fois que tu as menti, tu as écrit. Amen. Le nombre de fois que tu as joué la parole à tes pieds, tu as écrit. Amen. Le nombre de fois que tu as commis l'iniquité, tu as écrit. Amen. Le jour-là, quand tu seras devant le trône, Dieu va prendre ton livre. Il va ouvrir le livre. Il va dire, ma fille est terre ou un terre, regarde ton historique sur la terre. Amen. Alléluia. Le nombre de fois tu as été rebelle sur la terre, c'est écrit dans un livre. Amen, amen. Oh Dieu. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Le livre de quoi? De vie. Maintenant écoutez. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres.
Avant que les morts fussent jugés selon leurs œuvres. En haut, on a dit quoi? Les morts en qui seront ressuscités. Donc, avant qu'on juge les morts qui vont rester. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Donc si tu es mort en Christ, tu seras ressuscité premièrement. Donc en priorité, Dieu va prioriser les chrétiens. Morts en Christ. On n'a pas dit mort dans une église. Non, monsieur. Comme ceux qui disent, moi qui suis de l'église catholique, pitié. Moi je vais mourir en Christ. Parce que le jour-là, Dieu ne dira pas que qui est mort à l'église catholique. Oh non, papa Kakuna, maman Kakuna, oncle Kakuna, la aussi, Mouka Kakuna. On a dit, Mouka la Christ, Mouka la l'église. Même dans les écrits du message, ne commettez pas l'erreur. Oh, mon père était là-bas, ma mère était là-bas. Moi aussi, je vais mourir seulement dans l'église du message. Ne prononcez pas ce langage. Mon père était là, ma mère était là. Eux, ils ont eu leur vie. Ils ont eu la façon de vivre la parole. Moi aussi, quand je viens, j'ai ma façon de croire. J'ai ma façon de recevoir de Dieu. Si mon père ne donnait pas son dos constamment à Dieu, moi je dois donner mon dos à Dieu. Malgré qu'il soit dans le message, le papa ne te sauvera pas, maman ne te sauvera pas. La Bible dit, le salut est individuel. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand on t'a prêché la parole, on t'a dit donne ta vie à Christ, tu ne l'avais jamais fait. Dieu écrit. Le nombre de fois tu as repoussé la parole, Dieu écrit ça. Le nombre de fois tu étais incrédule, Dieu écrit. Le nombre de fois tu n'as pas voulu écouter Dieu, Dieu écrit dans ce livre-là. Écoutez, est-ce que vous êtes là? Excusez-moi pour le temps que je vous prends, mais je dois faire rentrer ça par rapport à la prédication que nous avons écoutée de l'église de Satan. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mère rendit quoi? Les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Pour faire quoi? Pour les juger. Selon leurs œuvres. Même les pasteurs qui nous prêchent la parole, même moi qui vous prêche la parole, si je me conduis mal, je serai jugé. Si je mène une double vie, je serai jugé. Il y a des pasteurs, ils se tiennent du haut de la chaise. Oh, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Mais quand vous voyez le pasteur, il finit dans l'hôtel. Quand vous voyez le pasteur, il est chez un marabout. Quand vous voyez le pasteur, il est en train de parler en mal des autres. C'est écrit dans le livre. Le problème, c'est pas ce qu'il dit ici. Le problème, c'est pas dire que je suis pasteur. Être pasteur n'est pas un luxe. Être pasteur n'est pas un luxe. Et on ne commence pas une église pour de luxe. On ne commence pas une église pour de l'argent. Mais on commence une église dans le souci de voir les hommes être sauvés. Est-ce que je peux entendre l'amen? Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va, je t'envoie, va sauver mon peuple, va me préparer les gens que tu me présenteras ce jour-là. Alléluia. Et quand je me tiens ici, je suis dans l'ordre de ma mission. Et même n'importe quel démon, s'il ose venir, il tombera. Et je ne dis pas ça par plaisir. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle. Si le diable se lève, chercher à lui, il va tomber. Voilà pourquoi dans ma commission, il a été dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, toute femme qui ne conçoit pas, qui mettra pied ici, elle sortira ici et va avoir des enfants. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Voilà pourquoi je veux toujours inviter les gens qui ont des cas difficiles. Ne venez pas avec quelqu'un, oh non, j'ai le paludisme, oh j'ai les maux de tête. Venez avec les gens qui ont des situations difficiles. On a la porte à cater, oh les restes sont foutus, oh il y en a qui matrice.
Dieu est capable de remplacer notre matrice. Je vous dis la vérité. Il est le spécialiste des cas impossibles. C'est même un aveugle. Vous l'emmenez ici, pas moi, mais Dieu le guérira. Même un paralytique qui ne marche pas, il va se lever. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et le pouvoir là, c'est Dieu qui donne ça. Et si nous croyons Dieu, il y aura des choses extraordinaires qui dépasseraient l'entendement humain. Et nous ne sommes pas ici comme les aventuriers, mais nous savons de quoi nous parlons. Et nous parlons de ce que Dieu nous a dit. Amen. Oh Dieu. Et chacun peut juger selon ses œuvres. Je suis chrétien. Tu mets des langues juives. Tu viens à l'église. Tu vis pour ton mal. Ne pense pas que tu vas tromper le pasteur. Ah oui. Ne pense pas que tu vas tromper ta soeur. Mais tu te trompes toi-même. Le jour où là, il y aura un livre. Ah oui. C'est Patricia. Quand tu étais sur la terre, malgré que tu mettais les langues juives, tu disais que tu prenais du message. Oh oui. Mais regarde ce que tu avais fait le jour là. Tu étais rentré en hôtel avec un homme marié à 15 heures précis. Oh, comment ça? Oui, c'est écrit ici. Et il y aura un tableau. On va te faire dérouler tous les événements. Tout ce que tu faisais. On va regarder ça. Tu vas dire, oh mon Dieu, comment ça? Je m'ai dit que tu n'es pas digne. Alors, va là-bas. Tu vas dans l'enfer. Tu vas dans les régions de Satan. Mais grâce à Dieu, les véritables chrétiens ne seront pas jugés. Ceux qui vivent la parole ne seront pas jugés. Ceux qui ont Christ dans leur cœur ne seront pas jugés. Ceux qui seront jugés, ce sont ceux-là qui ne vivent pas la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Je sens de sentir quelque chose de moi. Je sens une présence qui descend sur moi. Alléluia. Mais tout ce que je dis là, je n'ai pas prémédité ça. Alléluia. Ce n'était pas moi qui devais conduire la séance. C'était les révérends en veille. Alléluia. Mais quand j'étais là à écouter la bande, la voix m'a dit, monte et dis ça. Voilà pourquoi je vous ai pris Apocalypse. Pour vous faire comprendre les termes de Satan. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alléluia. Le verset 14. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. La première mort, c'est quelle mort? La mort physique. La mort physique. Et il y a un tel me connaît. Et il y a un tel est mort. Ça, c'est la mort physique. Maintenant, qu'en est-il de l'âme spirituelle? Est-ce que son âme aussi est morte? Ou son âme aussi? Alléluia. Oh Dieu. La Bible dit, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des gens. Mais en lui résidait la plénitude de la divinité. En lui, il y avait Dieu. Dieu se cachait là. Les gens l'ont rejeté. Alléluia. Les catholiques, les prêtres catholiques, ils sont là. Oh enfant de Dieu. Mais ce sont eux qui ont chassé Jésus de la synagogue. Lorsque vous lisez la Bible, même lorsque vous avez vu le film de Jésus, quand Jésus est rentré dans la synagogue, quand il a pris le rouleau, il a dit cette écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Lesquels ont cherché Jésus? Lesquels ont cherché Jésus? Les mêmes prêtres aujourd'hui. Oh c'est enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Païen. Je ne critique pas. À l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Mais la vérité doit être dite. Est-ce que vous dites amen? Je ne critique personne. Mais la vérité doit être dite. Je ne parle pas une église, mais je parle des prêtres catholiques à l'époque. Amen. Regardez. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le livre de vie. Si tu n'as pas reçu la vie éternelle, ton nom n'y est pas. La vie quoi? Éternelle. La vie quoi? Éternelle. Si ce n'est pas écrit, tu seras jeté où? Tu seras jeté où? En enfer. En répondant, tu seras jeté où? En enfer. Il faut que ça sorte de vous-même. Vous comprenez que là où nous vivons, c'est un temps où tu dois faire un choix. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Ah oui. Est-ce que vous dites amen? Amen.
Oh Dieu. Je vais prendre rapidement pour ne pas trop vous prendre de temps. Je termine en lisant le chapitre 21. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient fait quoi? Disparu. Donc les choses que tu vois là vont disparaître. Les choses où tu t'attachais le plus vont disparaître. Est-ce que vous dites Amen? Gadou va disparaître. Fali Poupa va disparaître. Michael Jackson était là, il a disparu. Alléluia. Les frères vont disparaître, mais Jésus ne va jamais disparaître. Alléluia. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, écoutez et votre âme vivra. Écoutez quoi? La parole. Mais si tu n'écoutes pas la parole, ton âme ne vivra pas. Moi je vais écouter la parole pour que mon âme vive. Mais si je n'écoute pas la parole, mon âme ne vivra pas. Écoutez et votre âme vivra. Recevez la parole. Donnez votre vie à Dieu. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Ne regardez pas ce que les gens penseront de vous. Mais regardez ce que Jésus a promis de vous. Ce que Dieu a dit de vous, c'est ce qui compte. Ce que Dieu pense de moi, c'est ce qui compte pour moi. Oh Jésus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse de Jésus. Et Jésus est notre époux. L'époux c'est le mari, l'église c'est la femme de Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand les gens disent, le tabernacle de quel côté? La Bible dit, voici le tabernacle de Dieu. Quand on dit soleil couchant tabernacle, c'est la parole. Quand on dit Gilgal tabernacle, c'est la parole. Quand on dit chiffon tabernacle, c'est la parole. Parce que la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Qui habitera avec eux? Amen. Donc ça c'est après avoir jugé les gens selon leurs œuvres, on les a jetés dans l'étoile de feu, ils n'existent plus. Alors Jésus va changer la terre, va changer les cieux, ensuite il va habiter avec eux dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous êtes là? Donc je finis, je continue plus. Je finis par ici. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus que non, j'avais perdu mon père. Il n'y aura plus un non, je souffre trop. Il n'y aura plus un non, les sorciers qui n'ont pas. Il n'y en aura plus. Ces choses-là vont disparaître. Il y aura de nouvelles choses. La vie éternelle. Voilà la volonté de recevoir Jésus. Pas faire semblant de recevoir Jésus, mais de recevoir Jésus dans la réalité. Et vivre ce que Jésus a dit. Alléluia. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais quelque chose de nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Maintenant, d'où viennent les pasteurs qui disent notre bénédiction 10 000, bénédiction 15 000. Si tu vas être béni, panier à 15 000, on va faire une bénédiction à 15 000. On a dit ici gratuité. Est-ce que la Bible dit donner l'argent? Non, monsieur. Gratuitement. Mais d'où viennent les choses? Quand tu as un problème, tu veux rencontrer quelqu'un, ils sont dit acheter. On a dit gratuité. Quand tu as des combats, on n'a pas dit mais ça travail. Ils ont dit travail. On a dit quoi? Gratuitement. Donc tout avec Dieu est gratuit. La vie éternelle, gratuite. Le salut, gratuit. Le bonheur, gratuit.
le recevoir. Quand tu reçois Christ en toi, c'est la parfaite joie. Je n'ai pas besoin de la joie du monde. Je n'ai pas besoin, quoique l'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de recevoir Jésus. Alléluia. Ton copain ne te donnera pas ce que tu as besoin. Ton copain peut te donner 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, mais il ne va jamais étancher la soif qui est en toi. Là, parfois, regardez. Imaginez-vous, ça vous arrive, vous avez tout. Vous avez à manger, vous avez des vêtements. Mais quand vous restez calme, vous avez l'impression que quelque chose vous manque. Tu restes qu'est-ce qui me manque? Parfois, au plus loin de tu cherches quelque chose. Ça te vient à l'esprit. À un moment donné, je cherchais quoi? Moi, dis c'est qui? Parfois, après, tu laisses tomber, ça passe. Prochainement encore, parfois, il y a quelque chose qui te dit que non, tu as encore besoin de quelque chose. Le vide là. Tu vas remplir ce vide là en recevant Jésus. Tu ne vas pas remplir ça en satisfaisant ton corps, en donnant ton corps. Oh non, quand tu vois Mesmer, Bakal et Lomé, Caparu. Quand tu vois, surtout les filles aujourd'hui, quand tu vois souvent un homme avec les pectoraux, avec les abdos bien musclés, c'est fini. Tu tombes là. Ah, le garçon là, il me fait rêver. Maintenant, Jésus, tu fais quoi? Est-ce que tu as déjà passé même une minute pensant à Jésus? Mais tu peux penser à ta copine pendant toute la nuit. Tu peux penser à ton copain pendant toute la journée. Parfois tu fais des insomnies parce que tu penses à Georges. Tout simplement comme ça. Ah Georges. Ah Georges. Ah, mais tu ne peux pas passer toute la nuit de penser à Jésus. Quand tu t'es passé à la croix, c'est vrai que tu as pris ma place. Tu t'imagines un peu comment est-ce que Jésus on l'a crucifié? Jamais. Maintenant, quand Georges te déçoit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, ça n'avait pas confiance. Mais quand tu trouves Patrick, tu fais encore confiance à Patrick. Patrick brise encore le cœur. Tu trouves encore Jean-Claude. Jean-Claude encore brise encore le cœur. Malgré ça, tu parles de homme en homme. De homme en homme. Oh frère, sœur. Même vous les frères. Tu parles de sœur en sœur. J'avais dit ici, pas des histoires. Oh non, le frère est tel, sœur est tel. Exact. Je surprends ça ici, je vous chasse. Merci. L'éclair de pas. Je vous dis la vérité. Je surprends ici, oh frère d'un tel, sœur d'un tel, je vous mets dehors. Je vous dis, allez chercher une église où il y aura des copains. C'est la solitude de l'église. Amen. Tu veux ton mari, va chercher le travail, va connaître la fille de Dieu. Merci. Tu vas pousser la fille de Trouille, toi je la laisse. Mais qui va la prendre? Qui? Je surprends ça ici, je vous chasse de l'église. Et je vais prêcher ça ici. Amen. Jusqu'à ce que Jésus va revenir. Pas de question. Donc tu vas voir une salle de filles qui va venir. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Quand tu lui chantes, il va te le faire les Watalana. Maintenant son copain là-bas. Je surprends ça, je vous chasse. Amen. Pas de question d'ici. Amen. Ici on vient pour prier. Frère, maintenant nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. Mais les gens viennent à l'église pour s'améliorer dans le pays. Comment ça? Le péché. Frère, même ici, même moi qui vous parle, si vous voyez, je commence à faire, même si je suis marié, je fais des avances à une sœur célibataire ici. Sœur, quitte l'église. Un pasteur ne peut pas faire des avances. Oh, monsieur. Comment ça? Un pasteur comme ça, brebis, viens là-bas dans le pays. Tu sais, tu es célibataire, non? Oui. Tu sais, bon, tu sais, je vais un peu t'aider, un peu dans ta marche. Frère, pasteur, tu veux aider ta brebis dans la marche et de la prédication. Ah oui. Elle est assise là, tu prêches. Amen, amen. Maintenant, si tu veux aider, prends toutes les sœurs, aide maintenant toutes les sœurs. Ah oui. Ne prends pas seulement une. Il y a des pasteurs qui couchent avec les sœurs de les églises. Un pasteur marié qui abuse des jeunes sœurs. Tu vas voir une jeune sœur à 18 ans, mais couche avec un pasteur. Et la jeune sœur a fermé la bouche. Frère, je vous donne l'autorisation. Si vous me voyez dans ça, quittez l'église.
Je vous dis la vérité. Ne restez, vous voyez les gens, je commence à faire l'avance à une soeur. Quittez pour vous l'église, ne restez plus ici. Parce que ça est douche. Mais gloire soit à Dieu. Que Dieu me préserve. Je ne ferai pas ça. Si il y a une chose que je ne ferai pas, c'est abuser des jeunes sœurs dans l'église. Amen. Les pasteurs utilisent leur influence. Bon, tu sais que moi j'ai de l'argent. Accepte seulement d'être. Je donnais l'argent. Oh pasteur, vous savez. Oh non. Bon, je vais réfléchir. Démon. Démon. Oh, le pasteur fait à l'église, il monte ici. Jésus a dit, l'enfant du papa, il prie pour les malades sans guérir. Notre pasteur. C'est le démon qui agit. Amen. Parce que quand tu lui prêches la parole, quand tu lui pries, Dieu confirme sa parole. Dieu ne veut pas confirmer là. Dieu confirme sa parole. Même un chanvreur, s'il vient ici, il dit ce que tu as dit, Dieu viendra prier ça par les miracles. Pas le défend. Nous voulons aller au ciel. Moi, je veux aller au ciel. Donc, je me dois de me conduire bien. D'être un exemple pour vous. Si je ne suis pas un exemple pour vous, je vais vous conduire en enfer. Et beaucoup de pasteurs conduisent l'église en enfer sans le savoir. Est-ce que vous dites Amen? Aujourd'hui, les gens qualifient les vrais pasteurs à la guerre, ils font pas une marche comme ça. Donc, un vrai pasteur. Mais quand il est chétif comme nous là, je suis sérieux, frère. Je suis sérieux, frère. Ne voyez pas mon jeune âge. Ne voyez pas mon jeune âge. J'aurai 32 ans de sang. Ne voyez pas mon jeune âge. Je suis sérieux dans ce que je fais. Et quand je prêche la parole, je suis dur avec le péché. Quand il y a le péché, je balaye, je mets ça dehors. Parce que pour que les gens soient sérieux dans l'église, il faut que le pasteur soit sérieux. Si le pasteur n'est pas sérieux, les gens ne seront pas sérieux. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises, même du message, les assemblées des catholiques, ça soit entre eux. Pourquoi? Parce que ça a commencé ici. Avant que les premiers ministres volent l'argent du gouvernement, il faut que le président vole d'abord. Si le président vole, eux aussi ils auront l'accès. Tant que le président ne vole pas, est-ce qu'ils vont voler? Non, monsieur. Si le pasteur ne couche pas avec les soeurs de l'église, est-ce que les frères vont coucher les soeurs? Non, monsieur. Ça prouve que ça a commencé ici. La chair, le pasteur, les beaux yeux, le pasteur prêche à cela beaux yeux. J'appuie les yeux chez les soeurs. Et la soeur qui connaît l'école, il comprend les gens. Mais parfois, quand le pasteur prêche, vous savez, mais Dieu dit, il te dit qu'après là, le bureau. Voilà pourquoi, moi je vous donne l'autorisation. Contrôlez-moi. Suivez mes faits et gestes. Frère, ne me laissez pas comme ça. Je dois sentir que j'ai des gens qui me suivent. Frère, quand quelqu'un est contrôlé, il y aura des choses que la personne ne fera pas. Mais quand vous laissez quelqu'un comme ça, il fera tout, du n'importe quoi. Tout sauf rien. Frère, prêcher la parole c'est bien. Mais il faut savoir ce que tu donnes aux gens. C'est votre âme. Voilà pourquoi moi je ne suis pas ici pour faire les matures vues. Quand je suis jeune, je pouvais aller faire mes business, faire autre chose pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. Je n'ai pas commencé l'église pour avoir de l'argent. Non. Il y a beaucoup de manières pour avoir de l'argent. Est-ce que vous dites Amen? J'ai une maman. Une maman qui fait des histoires un peu des histoires traditionnelles. Quand j'ai commencé, je crois le fois où tu te souviens, la maman là, on prenait des chaises avant. La maman là, elle me dit que non, je vais voir votre pasteur. Elle croyait que le pasteur était gros, il était vraiment musculé. Quand j'arrive là, c'est moi le chétif là. À l'époque, j'étais vraiment mince, parce que là, mes parents voulaient me choumer mon défi aussi. Mais j'étais mince. Mince! Tu vois que les choses sont sorties, frère. Là, moi, récupération. Frère, après, j'arrive là. La maman dit, quel pasteur? Je dis, oui, c'est moi le pasteur. Hein? Mais, il faut mettre ça là. Parce que les gens aiment, moi, côté moi, ma Bible, donc c'est que mettre ça là. Hein? Ils me comprennent. Je dis, maman, je ne pourrais pas le faire. Je vais prêcher la pure parole. Et Dieu va guérir les gens sans les choses là. Dieu pour guérir les gens n'a pas besoin de tisane. Quoi que la tisane peut guérir la maladie. Mais Dieu n'a pas seulement besoin de ça. J'ai eu des gens qui m'ont sollicité. Viens, on va travailler. Tu vas voir de l'église de l'avant. Il dit que non.
même si mon église fait 5 ans, avec 10 personnes, je préfère avec les 10 personnes là, que de travailler dans le foi n'ont plus d'église. Beaucoup de gens n'ont plus d'église, mais ils sont dans le foi. Ils prêchent Jésus. Il y a aussi des miracles. Oh non, j'ai prié pour la personne, le serpent est sorti. Parfois, avec son numéro, il met le serpent devant, que tu ne sais pas. Quand tu viens, il pleut, le serpent sort. Ah, maman dit, il n'a pas mis qui s'y est. Dieu n'est pas un Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu est un Dieu d'homme. Vivez la parole, aimez la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus nous appelle tous à donner nos vies. À donner quoi? Nos vies. C'est comme ce que je vous avais dit la fois dernière. Je ne suis pas un pasteur de 10 brebis. Je ne suis pas un pasteur de 100 brebis. Dieu m'avait dit, Dieu est appelé à conduire une foule. Quand les gens regardent, vous regardez quand c'est les pasteurs, ils ne savent pas ce qu'il dit. Il y a une église, grand bâtiment. Donc, et pour voir le vrai église, il faut mettre un côté avec une mou. Donc Dieu est ici. Frère, ce qui frappe à l'œil n'est pas toujours de l'or. Frère, la véritable chose doit commencer dans les moments difficiles. Si vous voyez quelqu'un qui commence un commerce, il ne fait rien, posez-vous des questions. Ça peut aussi arriver à me faire de l'économie. Mais quand il va voir, te poser la question, tu as fait comment? Non, j'ai fait 2 ans d'économie. Il est passé, il ne mangeait pas, il gardait. Il a commencé quelque chose. Vous allez remarquer une chose, quand quelqu'un commence par une petite chose, ça finit toujours par donner la grande chose. Commencez toujours en bas pour monter. Au lieu de regarder, je connais beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont commencé avec beaucoup de gens, mais aujourd'hui qui font ça. Amen. Ils ont commencé comme ça, mais après, la chute. Les gens commencent à partir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Où passeras-tu ton nez? Les dingues de Satan. Et maintenant sur la terre. Ne restez pas attachés aux choses de ce monde. Ne restez pas attachés aux histoires de ce monde. Tout ça passera. Le plaisir de la chair passera. Tout va passer. Mais Jésus ne passera pas. Amen. Pour moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, s'il faut que je boive de l'eau plate et dormir pour prêcher ta parole, je préfère que de manger le poulet et les petits pois bien, le jus bien tapé là, jus dans le confort et prêcher la fausseté. Hein? Frère, on nous a proposé la formation. Mais les gens ne savent pas. Quand les gens voient, il y a l'église, mais ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Jeune que je suis, on m'a proposé la formation. Il dit bien plusieurs fois. On m'a dit, tu es encore jeune. Associe-toi à nous. Dans l'église Vallée de la Vente. Tu auras des voitures, des maisons, de l'argent. J'ai répondu. Pourquoi accepter la franc-maçonnerie et prêcher dans le faux et perdre mon âme? Je dis que jamais, je ne le ferai pas. J'ai refusé ça. Je vous dis, je lève ma main. Si ce que je dis là est faux, que quelque chose de mal m'arrive maintenant. On m'a proposé la franc-maçonnerie. Frère, si il s'agissait d'être franc-maçon, j'allais être franc-maçon. Frère, pas des gens. Voilà pourquoi. Quand d'autres églises m'invitent, oh non, on t'invite pour aller assister les réunions, je n'aime pas partir. J'aime pas parce que Dieu m'avait prévenu. On m'a proposé la formation. On est venu me donner un sac noir. On m'a dit, prends seulement le sac là, va seulement avec. Les maisons, les voitures, ça serait pour toi. J'ai dit jamais. J'ai refusé. On m'a invité dans une église. On est venu me donner l'invitation. Je suis parti. Dès que je rentre dans cette église, il y avait des tissus rouges. Je vois la décoration rouge. Maintenant, je voulais m'asseoir comme vous êtes là. Quelqu'un me dit, non, toi, ta place n'est pas ici. Je fais comme là.
on a mis les chaises ici. On m'a dit, non, toi, ta place est en haut là-bas, à la place d'honneur. J'ai dit, place d'honneur? Oui. Dès que je viens, dès que je cherche à m'asseoir, la voix me dit, sors de cette église. C'est pas l'endroit qu'il faut. Quand je me lève, je sors. Le monsieur me rattrape. Mais tu vas aller où? On n'a pas comme ça. Je dis, non, 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 non. L'endroit là ne me convient pas. Frère, voilà pourquoi ce ministère est combattu. Mais malgré que ce ministère est combattu, le diable ne pourra pas renverser ça. Je dis bien jamais. Voilà pourquoi je vous avais dit que ramenez-nous les cas difficiles. Laissez que les gens viennent voir Dieu travailler. Ne gardez pas, ne soyez pas comme ça. Invitez les malades, invitez les gens qui ont des difficultés. Amen. Dernièrement, j'ai reçu une dame ici. Je ne la connais pas. Elle ne peut pas ici. C'est une famille qui est au coin, qui était venue, qui a dit non, pourquoi tu as pasteur avec toi? Parce que lui, vraiment, Dieu l'utilise. On était dans le jour, on avait fini, je crois, d'évangéliser. On était dans le frère Astrid. Non, je n'étais pas là. Le frère Harvey, je ne sais pas avec qui encore. Je crois, avec qui? Toi, j'étais là. On était pas un nombre de trois comme ça. On a fini, on était en train de prier. La dame est rentrée, elle était assise. Au moment que je priais, j'ai senti quelqu'un rentrer. J'ai dit, oh, laisse-moi d'abord, j'ouvre les yeux, je vois une dame qui était assise. Au moment que je prie, la voix me dit, tu vois cette dame, elle a quel problème? Quel problème? Quel problème? Quel problème? Quel problème? Quel problème? J'ai dit, ah bon? Tu restes, quand on a fait la prière, je l'ai sur l'état assis. Je lui ai dit, oh ma soeur, comment ça va? Maman, une maman âgée, elle peut être dans les 40, dans les 30 forts. Et donc, on entend de parler là, il dit, bon, je t'écoute, oh non, c'est la famille là qui m'a dit de venir me voir, maman, je passe des moments difficiles, des temps vraiment compliqués, tout ça. Quand elle parlait, elle m'a dit, non, vraiment, j'ai un problème. Quand elle a touché sur moi le problème là, je lui ai dit, reste calme. Je voulais que tu touches le problème là. J'ai dit que voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà. Tout ce que je lui disais là, elle était là presque en larmes. Je me dis, papa, tout ce que vous dites là, c'est ça. Ma vie ne marche pas. Voilà, j'ai dit que, mais le Seigneur est en train de me ramener il y a 2 ans passés. Tu voulais travailler, tu as trouvé de l'opportunité quelque part dans une société. Mais ton dossier a été maudit. Elle reste comme 2 ans. Je dis, mais oui, ça fait 2 ans, j'allais travailler à Eni. Mon dossier était là, mais on était nombreux. Tout le monde était sélectionné, mais sauf mon dossier. J'ai dit, ah, elle était là presque en larmes. Je lui ai dit, oh, ma soeur. Il dit que tu as un problème de conception. Oh oui. Il dit, comme voilà ce que je suis en train de voir. Regarde. Je dis, oh, mais je suis en train de voir tes trompes là. À gauche, il y a un nœud. Et tes trompes sont secs. Elle était là, en train de pleurer. Je lui ai dit, puisque tu as mis tes pieds ici, tu verras la solution. Il a dit, c'était un samedi, j'ai dit que reviens demain dimanche. Je vais prier pour toi. Et j'avais prié pour elle ici. Un dimanche, il y avait une sœur avec les cheveux comme jaunes. Tu te souviens? J'avais prié pour elle. C'est une sœur de Brazzaville. Elle est repartie à Brazzaville. La paix est là. Aujourd'hui, la paix est là. Le dimanche passé, j'ai reçu une sœur ici qui est venue seulement pour venir prier. À la fin, quand j'étais ici, je parlais, l'esprit me parlait sur elle. Et à la fin, je l'ai appelée, elle était assise là. Je lui ai dit, quand tu étais dans l'église, j'étais en train de prêcher, Dieu me parlait sur toi, Dieu me disait ça. Je lui ai dit que Dieu m'a dit, tu as tel problème, Il dit, ce que vous avez dit là, c'est ce qui se passe dans ma vie. Frère, elle a une voisine qui est à Brazza, sans pourtant qu'elle me dise ce que sa voisine a. Je lui ai dit, oh, mais le Seigneur me montre une voisine qui est à côté de toi. Donc ta porte, après c'est sa porte. Elle est brune, mais elle passe des moments difficiles. Elle est souffrante, très malade. Elle me dit, vraiment, j'ai une voisine aussi, brune, à côté de ma porte. En tout cas, chaque fois, elle fait que maigrir, elle part à l'hôpital, on ne retrouve pas la maladie. J'ai dit, le diable est en train d'étouffer beaucoup de gens. Je lui ai dit,
pour ton problème, prends un programme de jeûne de 3 jours. 3 jours après, le 4e jour, ne pars pas avec ton mari. Mais le 5e jour, pars avec ton mari. Tu auras l'enfant. Si tu n'as pas l'enfant, appelle-moi. Traite-moi d'un faux homme de Dieu. Frère, et je l'ai dit, quand tu vas à la voisine, je l'ai donné mon numéro, appelle-moi devant ta voisine. Je vais prier pour ta voisine. La maladie là va partir. Frère, regardez un peu, dans la simplicité. Mais les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas ça. Pourquoi? Parce que les gens regardent pas. Il est jeune, on est petit. Dieu n'est pas dans le petit. Dieu est dans ça. Amen. Dieu est dans sa parole. Frère, quand l'oncle cela me prend, je dis, mais quand l'oncle cela me prend, frère, je peux faire ma réponse. Quand l'oncle cela me prend, frère, c'est compliqué. Quand je témoigne seulement de ces choses-là, je sens déjà cette présence. Parce qu'il m'avait dit, écoute attentivement la voix de l'ange que j'ai placé à tes côtés. Si tu écoutes attentivement la voix de cet ange-là, si tu écoutes attentivement la voix de cet ange-là, tu verras ce qui arrive. Une maman dans le bus, j'étais assis derrière elle. La voix me dit, tu vois cette dame-là, elle a tel problème, tel problème. Je dis, Seigneur, même dans le bus, me parler des problèmes des gens. Je dis, non, je ne vais pas dire à la dame. Je sentais me donner une production, c'était comme si j'étais maintenant mal à l'aise. Je lui ai dit, madame, excusez-moi, vous avez quel problème? Oh oui, comment vous avez fait? Non, le Seigneur veut me dire ça maintenant. Il dit que le Seigneur m'a dit que je dois beaucoup prier pour ça. Après je suis allé réfléchir, le Seigneur me regarde. Frère, quand Dieu fait des choses, invitez les gens pour que les gens bénéficient de cette grâce-là. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ses enfants. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Près de la croix, garde-moi, Jésus, fontaine précieuse, gratuite et guérie, sort de couleur. Koimida
S'il y a quelqu'un qui aimerait que nous prions pour lui, pour elle, la personne peut avancer. Peu importe le problème que tu as, tu peux avancer. Nous allons prier pour toi. Ça peut être une situation auquel tu es confronté. Ça peut être une difficulté. Ça peut être une épreuve, ça peut être des combats. Même si tu as un problème de conception, peu importe ton problème, tu peux avancer, on va prier. Je vais prier pour toi. Mon frère, ma soeur, quand Dieu descend, il ne descend pas pour être un simple spectateur. Quand Dieu descend, il descend pour un but. Quand Dieu descend, c'est pour parler. Vous savez, il y a certaines choses que le Seigneur peut dire. Nous ne sommes pas obligés de le dire devant tout le monde. Nous ne sommes pas obligés de le dire devant tout le monde. Nous ne sommes pas obligés de le dire devant tout le monde. Voilà pourquoi il faut une sagesse de pouvoir faire certaines choses. Mais quand la présence de Dieu descend, quand lui-même, le Seigneur Jésus-Christ descend, la Bible dit, quand Dieu descend, il descend pour donner la solution, il descend pour opérer des miracles. Amen. 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 Oh Dieu, ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour épater le monde, ou ce n'est pas pour flatter les gens, mais ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est pour voir les gens trouver le salut et trouver la solution à leurs problèmes. Et j'ai toujours dit, quand je prie le Seigneur, je dis Seigneur, que toute personne qui mettrait pied dans cette église, qu'il trouve déjà la solution à son problème. Oh Dieu, n'ayez pas honte. Si tu veux qu'on prie pour toi, je sais pourquoi j'insiste. Tu as un problème. Certainement, tu as longtemps trouvé, cherché des solutions, mais tu n'as jamais trouvé. Certainement, tu as eu à prendre des tisanes, toutes formes de choses, des traitements, je ne sais pas quoi. On t'a dit certaines choses que tu devais faire, tu l'as fait, mais tu n'as pas trouvé de solution. Mais je crois que c'est le temps pour toi de trouver la solution à ton problème.
Alors que chacun va murmurer un mot de prière. Avant que je ne prie pour ma sœur qui s'est présentée ici. Nous allons prier pour que Dieu lui accorde le désir de son cœur. Et s'il y a des choses que Dieu veut faire savoir à sa fille, qu'il le fasse. Moi je crois à un Dieu qui parle. Moi je ne crois pas à un Dieu qui ne parle pas, un Dieu muet, non. Moi je crois à un Dieu qui parle. Et le Dieu qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Dieu. Chacun va mettre un mot de prière. Si on peut me mettre la mélodie là-bas. Parce que tu peux bouger. Tu mets une